Bonjour les amis, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Kayser et je suis médecin gynécologue en Belgique. Les multiples témoignages concernant toute cette crise de la coco, on peut pas citer ici, on va essayer de ne pas se faire censurer. Les multiples témoignages de la gestion de la crise, de la façon dont les gens ont été traités et de la catastrophe humanitaire que nous vivons et que nous allons encore vivre suite à ces fichues administration intramusculaire de produits expérimentaux me pousse à lancer une série de petites capsules brèves que je vous encourage à partager avec votre entourage. Et ces petites capsules, je vais les faire concernant les cas vécus qu'on me rapporte. Je vais commencer par vous parler de Marilyn. Marilyn est infirmière et elle travaille en mars 2023, en mars 2020, elle travaille dans une maison de repos. Tout à fait classique ici dans ma ville de la Louvière en Belgique, et évidemment les personnes âgées qui sont dans cette maison de repos font partie des gens qu'on nous présente comme étant à sauver. De cette terrible maladie respiratoire qui a été évidemment un choc pour nous tous. Et donc, l'idée des autorités, c'était de protéger les personnes fragiles en demandant un effort collectif. Je ne vous apprends rien, mais je vous remets en contexte. Donc, on nous dit à tous les médecins et de première ligne, ce qu'on appelle les médecins de première ligne, ce sont les médecins généralistes et les gynécologues de ville, etc. On nous dit que nous devons fermer nos cabinets de consultation pour éviter de propager l'infection dans la population générale. C'est quand même la première fois de l'histoire de l'humanité qu'en pleine épidémie, on demande aux médecins de cesser de soigner. Le cas particulier des maisons de repos, c'est que ça concentre évidemment énormément de personnes fragiles en un seul endroit. Marilyn fait de son mieux, comme tout le monde, face à ces pathologies respiratoires, cette nouvelle pathologie respiratoire qui touche des résidents de son établissement. Et il y en a quelques-uns qui se dégradent assez brutalement, puisqu'on ne leur donne rien d'autre que du paracétamol, Doliprane en France, Dafalgan en Belgique. C'est la même molécule, c'est du paracétamol. Quand on réfléchit bien, les pneumonies ont toujours, depuis qu'on connaît les antibiotiques, été prises en charge par justement les médecins en traitant les infections, les surinfections bactériennes, avec des antibiotiques, avec des aérosols, avec de la cortisone, avec de l'oxygène, enfin bon. Des trucs classiques, mais dès que vous avez une pneumonie qui est étiquetée coco, c'est fini. Les médecins ne savent plus comment on soigne une pneumonie et ils donnent du paracétamol. Donc, les résidents, quelques résidents de la maison de repos de Marilyn se dégradent assez fort et elle demande à sa responsable de plateau ce qu'elle doit faire. La responsable contacte le médecin et puis elle raccroche, elle regarde Marilyn et elle dit les ordres sont clairs, enfin les instructions sanitaires, elles sont claires. À partir de maintenant, quand un résident se dégrade, il faut fermer la porte de sa chambre et il ne faut pas y retourner. Est-ce que vous entendez ça? Il faut fermer la porte de la chambre d'une personne qui étouffe et il ne faut pas y retourner. Nous avons laissé mourir nos aînés sans soins, sans famille, sans espoir, sciemment sur les ordres des autorités sanitaires du pays. Je tenais à vous partager ceci. Il faut savoir que j'ai plus de 300 témoignages. Je ne vais pas faire une capsule chaque jour parce que ça va être trop lourd pour moi. Mais vous allez encore en entendre.
il ne faut jamais oublier et il ne faut pas leur pardonner parce qu'ils l'ont fait exprès. Ils savaient. C'était le docteur Laurence Kayser, gynécologue en Belgique. Merci.